Saint-Esprit, je m'occupe. Oh, je m'occupe de guérison. Où tu manifestes la gloire de Dieu. La gloire de Jésus. Yes. Où tu montres ton pas à ton peuple. Exactement, tu marches au milieu de nous. Et ta puissance se répand au milieu de nous. Et commence à briser nos joues de l'ennemi. Ton peuple est libéré. Oh, salut à ta Dieu. Oh, merci Jésus. T'es présent au milieu de nous. Afin d'accomplir ta parole. Merci infiniment. Nous proclamons ton nom. Oui, ton nom est proclamé. La grande puissance. La grande puissance qui brise
pour ce glorieux culte de guérison. Pour nous savons, Père éternel, tu vas restaurer encore des vies. Tu vas transformer encore des vies ce matin. Merci, Père, pour la présence de ton esprit. Oh, qui inonde les vies ce matin. Les vies ce matin, Père, vont être changées à jamais et pour toujours. Oui, tu me l'as dit et je sais qu'il me l'a dit. Je te connais, tu le feras. Merci infiniment pour ce peuple bien disposé, avec des cœurs, Père éternel, bien disposés. Tu as pris leur cœur et tu les as inclinés comme des courants d'eau. Oui, pour ce culte, afin qu'ils reçoivent ce pourquoi ils sont arrivés. Et ils recevront au nom de Jésus. Merci pour ma personne que tu as oint, que tu as rempli de ta grâce, de ton esprit, de ton onction ce matin, afin de œuvrer dans une dimension plus excellente. En reconnaissance de tout cela, Père, nous t'acclamons. Ce matin, Dieu fera la différence. Une telle différence que tu n'as jamais vue. Les amis, je suis en train de suivre de près la prophétie de cette année. Il a dit c'est l'année de l'accomplissement. Il a donné des saisons dans cette année. Nous sommes en train de rentrer dans la saison du tout est possible. Nous sommes en train de rentrer dans la saison du tout est possible. La saison difficile de janvier en mars s'est achevée. Et la saison de la restitution est en train de s'achever. Dès août, ami, tu rentres dans la saison du tout est possible. Tu vas voir des choses incroyables. C'est le point de la différence. Après qu'il ait restitué des choses dans ta vie, il commence à faire la différence. Pour dire à tes ennemis, regarde où je suis en train d'emmener ce gars-là. Regarde où je suis en train d'emmener ce gars. Tu ne pourrais rien passer de moi parce que Dieu l'a décidé. Amen. C'est pourquoi ce matin, je te prie de disposer totalement ton cœur. En ce jour, rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Il a besoin des personnes disponibles. Amen. Ce matin, sois disponible et disposé. Et tu verras. Je te prie de t'asseoir. Nous allons rentrer dans ce monde. Nous aurons le temps de louer, d'adorer tout à l'heure. On aura ce temps formidable. Mais je voudrais d'abord qu'on puisse donner l'honneur à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole dans laquelle tout se cache. Tous ceux qui arrivent à rentrer dans cette parole et à décoder la parole sortent de là avec des miracles.
Amen. C'est dans cette parole que tout se cache. Le thème de ce matin, c'est il va changer ton histoire. Amen. Il va changer ton histoire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'ai l'impression qu'on n'a pas bien compris. Il va changer ton histoire. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, il veut seulement que tu sois disposé. Ce matin, vous savez, le Seigneur veut faire quelque chose sans, en fait, l'euphorie charnelle. Il veut faire quelque chose avec ta disposition d'esprit. Amen. Amen. C'est vraiment qu'il veut pénétrer à l'intérieur de toi et commencer à bouger toutes les choses jusqu'en surface. Et quand ça va se produire, tu n'auras pas besoin de forcer, tu seras en train de sauter par l'esprit. Tu n'auras pas besoin de forcer, tu seras en train de chanter par l'esprit. Amen. Aujourd'hui, la chair n'a pas sa place. La chair est neutralisée. Le doute est neutralisé. L'inquiétude est neutralisée. Place à la foi pour recevoir le monde. Place à la foi. Alors, chers frères, il m'a dit de faire cette introduction. Il y a des situations qui ont apporté des douleurs, des larmes, les gémissements dans certains domaines de vos vies. Pour certains parmi vous, ces situations semblent résister, persister, au point où vous pensez que seule la mort peut vous sortir de cette situation. Que seule la mort pourra vous rendre libre. Mais cela est un mensonge. La mort ne peut pas rendre libre quelqu'un. Parce que Jésus dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité a la capacité de vous rendre libre. Seule la vérité a la capacité de vous délivrer. Ce n'est pas la mort. Amen. Si vous pouvez consulter en ce moment un mort, il va vous dire où je ne suis pas encore délivré. Parce que je n'ai pas eu le temps de recevoir la vérité sur la terre. Amen. Il va vous le dire. Parce que je n'ai pas eu le temps de recevoir la vérité. Donc de l'autre côté, je continue de souffrir. Donc la mort ne délivre personne. Seule la vérité délivre tous les gens. Oh, j'ai pas entendu un amen. Seule la vérité. Vous voyez, c'est pourquoi les situations qui vous oppressent veulent vous faire penser que c'est par le suicide que vous allez être libéré. Parce que Satan est derrière ces situations. Satan est derrière ces situations. Il veut vous opprimer, vous oppresser, vous garder en captivité même après votre mort. Mais le Seigneur m'a dit ce matin que vous recevrez la vérité et vous serez guéris. Amen. Vous recevrez la vérité et ce sera la fin des douleurs. Amen. Vous recevrez la vérité, ce sera la fin des souffrances. Vous recevrez la vérité, ce sera la fin des gémissements. Vous recevrez la vérité, ce sera la fin des larmes. Amen. Amen. Ce sera la fin des larmes. Vous recevrez la vérité ce matin. Parce que ce n'est pas la mort qui peut vous libérer. Ce n'est pas la mort. Beaucoup de gens veulent mourir parce qu'ils disent Seigneur, par la mort je serai libre. C'est faux. Seule la vérité libère. Amen. Vous devez aussi comprendre quelque chose. Tout ce que vous avez. Amis, ne vous conformez jamais à la pauvreté. La pauvreté est un ennemi pour vous. Amen. La maladie est un ennemi pour vous. Parce que la plupart du temps, les gens en fait acceptent ces situations comme étant faisant partie de leur vie. C'est faux. Amen. La pauvreté est un ennemi pour vous. Amen. La maladie est un ennemi pour vous. Le retard est un ennemi pour vous. L'échec est un ennemi pour vous. Amen. Beaucoup de gens pensent qu'il y a que les sorciers qui sont des ennemis pour vous. Mais la pauvreté est un ennemi pour vous. Amen. Vous devez vous révolter contre cet état des faits dans votre vie. Amen. La stagnation est un ennemi pour vous. Amen. La dépression est un ennemi pour vous. Le manque de paix est un ennemi pour vous. Amen. Vous ne devez pas l'accepter comme en disant on va encore faire comment. Moi aussi quand même, j'ai quand même un peu. Les autres n'ont rien. Amis, Dieu veut vous donner l'abondance. Amen. Jésus est venu pour vous aider de la vie
et de la vie en abondance. Amen. Arrêtez d'accepter le minimum. Ce qui est réservé pour vous, c'est le maximum. Amen. Ça peut être un trouble pour la vie, pour certaines personnes qui entendent ça ce matin, mais c'est la vérité. Amen. Quand tu connais le royaume dans lequel tu es, c'est le royaume de l'abondance. Tu dois avoir de l'abondance dans la paix dans ta vie, l'abondance dans les finances, l'abondance dans la santé, l'abondance dans la victoire, l'abondance dans le succès, l'abondance dans la gloire, l'abondance dans tout ce que tu as besoin. Ne refusons pas l'acte que Jésus a accompli à un acte de je vis simplement et ça va. Jésus n'est pas venu accomplir un acte pour que tu vives simplement. Il a accompli un acte pour que tu vives glorieusement. À l'abri de toute maladie, à l'abri de tout malheur, à l'abri de toute souffrance. Il a accompli cet acte. Le gros problème, c'est parce que les gens n'aiment pas recevoir la vérité. Mais ce matin, reçois la vérité. Reçois la vérité. Toute maladie incurable dans ta vie est un ennemi pour toi. Toute situation qui t'emmène à pleurer, à gémir est un ennemi pour toi. Tu ne dois pas te dire, je vais l'accepter. Ah, mais quand tu es conscient que c'est un ennemi, tu t'élèves. Quand tu es conscient que c'est un ennemi, tu commences à prendre les dispositions nécessaires pour vaincre cet ennemi. Amen. Ce matin, considère la situation dans laquelle tu es comme une situation ennemie. Et le Seigneur te sortira de là. Ne te conforme pas, n'accepte pas cette situation. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Le gros problème, c'est parce que les gens aiment se comparer aux autres. Ah, moi quand même j'ai 6 mois, quand même j'ai ça, d'autres n'ont pas. Ami, c'est que d'autres ont, ils n'ont pas ça, ne te regarde pas. C'est que toi, tu dois avoir, c'est l'abondance. Amen. Amen. Ce que toi, tu dois avoir, c'est la réussite et le succès. Amen. Si d'autres sont dans l'échec et que toi, tu es juste un peu en train de réussir, ne te plaît pas dans ça. Ce n'est pas pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort pour que vous ayez de la vie et de la vie en abondance. Amen. De la vie en abondance. La bonne nouvelle ce matin, c'est que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Dieu l'utilisera pour faire un grand miracle dans ta vie ce matin. Il fallait cette situation pour le miracle. Il va faire le miracle ce matin. Amen. Oui. C'est pourquoi je voudrais dire à tous ceux qui ne sont pas disposés, la porte ouverte, sortez. Oui les gars, ce matin c'est sérieux. C'est très sérieux. Tu ne t'es pas déplacé pour rien. Tu n'es pas venu pour dormir ou bien pour te laisser distraire par quoi que ce soit. L'heure est sérieuse. Il est temps de se lever. La personne que je verrai assoupie, je la mettrai devant. Parce qu'on comprendrait que Dieu est venu pour jouer. Alors, sois attentif, sois éveillé. Parce que ce matin, Dieu ne rattrape pas sa cible. Il est temps que ta vie change. Il est temps que tu dises assez, c'est assez. Fatigué de dire la même chose. Chaque année ne se ressembleront pas. Chaque mois ne se ressembleront pas. C'est une nouvelle saison et je dois rentrer dans ma saison. Oui, je dois rentrer. Parce que plus tu retardes de rentrer dans ta saison, tu nous retardes. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut accomplir des grandes choses. Tu nous retardes. Tu retardes le royaume. Tu retardes ta famille. Tu retardes tes enfants. Tu retardes tout ce qui t'entoure. Tu retardes. C'est pourquoi Dieu dit assez, c'est assez. Tu dois te lever ce matin. Amen. Et tu dois recevoir ce pourquoi tu es arrivé. Amen. Tu dois recevoir. Amen. Amen. Alors dispose-toi ce matin. Amen. Dispose-toi. Alors vous tous qui avez encore des téléphones allumés, arrêtez tout. Pour que clairement ce matin, rien ne puisse vous distraire. Amen. Que rien ne puisse vous distraire. Restez concentrés et vous verrez. Dieu a promis des grandes choses. Je veux encore te dire, Dieu va utiliser la situation dans laquelle tu es aujourd'hui pour faire un grand miracle dans ta vie. Je voyais des gens qui commençaient à clamer leur Dieu. Je voyais des gens qui commençaient à crier pour leur Dieu.
ment pas. Il n'échoue pas. Il ne faillit jamais. Amen. Notre Dieu est réel. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fera ce matin. Amen. Mes amis, il ne ment pas. Il ne faillit pas. Il n'échoue pas. Il ne rate jamais sa cible. Amen. Ce matin, je veux que tu te dises, Seigneur, je suis ta cible. Oui, Seigneur, je suis ta cible. Yes. Donc tu te places sur le pouvoir et tu dis, Seigneur, je suis ta cible. Je sais que tu ne rates jamais ta cible. Tu es un tireur d'élite. Ce matin, c'est moi la cible là. Touche-moi. J'ai relâché ma foi. J'ai relâché tout ce dont tu as besoin pour que je sois touché ce matin. Je suis ta cible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour aussi à les hommes de Dieu qui sont là dans la place. Bonjour aux pasteurs là à côté. Invite un pasteur à côté. Merci aux hommes de Dieu qui sont aussi là, qui sont arrivés dans ce culte. C'est vraiment une grâce que le Seigneur attire aussi des hommes de Dieu dans des cultes pareils. Amen. Oui. Merci pour l'humilité. Les gens qui montrent que Seigneur, je sais que Dieu a donné quelque chose à cette personne. Je ne me mets pas dans l'orgueil, je suis humble. Quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, il faut le reconnaître. Amen. Et tu recevras. Jésus savait que Dieu avait donné quelque chose à Jean-Baptiste. Il est allé chez Jean-Baptiste, il s'est fait baptiser. Et au sortir des eaux, il a prié, il a été loin. Ceux qui reconnaissent que Dieu a donné quelque chose à un autre homme de Dieu et qu'ils viennent bénéficier de ça, Dieu les élève. Amen. Homme de Dieu, après ce que tu seras très élevé, Dieu les a puissamment. C'est important. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, on va voir deux choses. C'est croire que Jésus est capable. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements qui nous font penser que Jésus n'est pas capable. Croire que Jésus est capable. Et croire aussi qu'il a rendu capable, c'est moi. Oui. Croire aussi qu'il a rendu capable, c'est moi. Si tu n'arrives pas à croire cela, ce sera en fait une limitation dans ta vie. Il faut comprendre qu'il y a des personnes aussi que Dieu a rendu capable. Jésus a rendu capable de faire de grandes choses. Amen. Par l'onction qui est sur leur vie. Amen. Amen. Alors, avant de rentrer dans cet enseignement, je voudrais que nous puissions partager quelques paroles prophétiques. Lorsque tu reconnaîtras ces paroles, ami, je te prie de les sceller, de les recevoir et de les sceller. Amen. C'est important. Il y a une dimension aussi de sacrifice quand on reçoit la parole de Dieu et qu'on la scelle, Dieu exauce. Il m'a dit ces paroles qui vont sortir ce matin appartiennent à des personnes dans ces lieux. Nous allons commencer avec Ésaïe. Quand il prend des lignes prophétiques, c'est que nous sommes dans la dimension prophétique. L'onction prophétique est là. Premier verset, Ésaïe 51, verset 14. Bientôt, celui qui est trouvé sous les fers sera délivré. Amen. Il ne mourra pas dans la fosse. Amen. Et son pain ne lui manquera pas. Amen. Amen. Tu as été mis dans une fosse, on t'a courbé par le fer qui était posé sur toi, et le Seigneur t'a relevé de là. Amen. Dans la fosse dans laquelle tu étais, tu ne pouvais pas mourir dans cette fosse. Et il t'a levé, il t'a sorti de là. Et il dit, toi qui t'as sorti de là, tu ne manqueras pas de pain. Tes activités vont prospérer parce que tu es dans la consultation. Tes activités vont prospérer. Et ça va produire en abondance dans ta vie. Ça va produire en abondance. Reçois la parole de Dieu ce matin. Reçois-la. Reçois-la. Reçois la parole de Dieu ce matin. Reçois-la. C'est la parole qui te dit. C'est la parole qui guérit. Il envoya sa
parole. Il ne peut échapper de la fosse. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est sa parole. C'est sa parole. Bientôt c'est aujourd'hui. Bientôt c'est aujourd'hui. Toutes tes affaires qui étaient trouvées vont se lever au nom de Jésus. Tous tes enfants qu'on a mis dans la fosse sortiront de la fosse au nom de Jésus. Et tu ne manqueras pas de pain. Ils apporteront en abondance au nom de Jésus-Christ. Ta réussite, ton succès qui était courbé, maintenant est relevé au nom de Jésus. Ton avenir qu'on a pris, qu'on a mis dans la fosse, ce matin sort de la fosse au nom de Jésus. David ne ressemblait qu'à la mort. Les odeurs de mort tournaient même autour de toi. Et tu voyais que le chaos même dans tes sens. Tu étais poursuivi dans les ténèbres, attaqué par des chiens, des serpents, c'était la fosse. Attaqué par des lions féroces, c'était la fosse. Mais le Seigneur, ce matin, te sort de cette fosse. Et quand il se sort de la fosse, c'est pour l'abondance. Alors, il dit encore autre chose. Dans Jérémie 30, verset 17. On va même prendre la partie du verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Amen. La maladie qui te dévore sera dévorée. Amen. Le sorcier, le vampireux qui peut t'attaquer sera dévoré. Amen. Tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Amen. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Amen. Les anges du Seigneur, ce matin, vont saisir tes ennemis. Amen. Et vont les emmener en captivité. Amen. C'est pourquoi ce mois, plus d'ennemis. Parce que tes ennemis vont en captivité. Amen. La mort qui te poursuivait, ce matin, va en captivité. Amen. La maladie qui te poursuivait ce matin va en captivité. Amen. La pauvreté qui te poursuivait ce matin va en captivité. Amen. Ce matin va en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Amen. 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 Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Amen. Il y a des gens qui ont volé ta joie. Il y a des gens qui ont volé tes grâces. Il y a des gens qui ont étouffé ton avenir. Ce matin, le Seigneur dit qu'ils seront dépouillés. De quoi seront-ils dépouillés? De tout ce qui t'appartient. Et le Seigneur va les diriger vers toi au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient, retirez de la tête de Dieu. Ta fertilité qui dévorait. Ta fécondité qui dévorait. Ce matin, le Seigneur reprend ça. Il te remet ça au nom de Jésus. Maintenant, tes entrailles brûlent au nom de Jésus. Tes entrailles brûlent au nom de Jésus. Le feu de Dieu commence à déraciner, à brûler tout ce qui est dans tes entrailles. Au nom de Jésus, place maintenant à la fécondité. Place maintenant à la vie de Dieu. Place maintenant à la fertilité dans ta vie et dans chaque domaine de ta vie au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel dit, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Amen.
L'heure du jugement du méchant dans ta vie est arrivée. Amen. Verset 17. Mais je te guérirai. Amen. Les assoiffés de Dieu doivent être remplis ce matin. Merci Seigneur. Mais je te guérirai. Je penserai tes plaies. Amen. Que ça soit tes plaies intérieures ou extérieures. Amen. Le Seigneur te les pense au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont victimes de plaies inguérissables. Ce matin, tu reçois la guérison. Amen. Ce matin, tu reçois la guérison. Que cette plaie soit intérieure ou extérieure, tu reçois la guérison. Les plaies au niveau de ton cerveau qui t'empêchent de retenir des choses, qui t'empêchent d'avoir la vision, ces plaies sont guéries ce matin. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois des gens restaurés. Je vois des vies changer ce matin. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Gloire à Dieu. Jérémie, non, continuons. Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion, dont nul ne prend souci. Mais ce matin, tu étais rejeté, on ne te voyait pas. Humilié dans ta famille, humilié dans tous les coins. Après ce que tu seras l'admiré. Tu donneras envie aux gens. Ils vont t'admirer. Ils vont dire, je veux devenir comme tel. Parce que je vois la gloire de Dieu sur sa vie. Oh. Alors, Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Amen. Et je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. C'est ta vie. Une source abondante de paix et de fidélité. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Ésaïe 35, verset 10. Ce passage est répété 2 fois dans la Bible. Quand une chose est répétée 2 fois, c'est qu'elle est arrêtée. Ésaïe 35, verset 10. Et la même chose est dite dans Ésaïe 51, verset 11. Il est dit, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Écoute, et une joie éternelle couronnera ta tête. Ce n'est pas une joie éternelle couronnera ta tête. Et s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est terminé au nom de Jésus. Ils s'enfuient. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui est en train de remplir des vies ce matin. Il est en train de changer abondamment des vies. Pour ceux qui sont encore hésitants, il m'a donné encore un passage pour vous. Il m'a dit, Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair.
Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Jérémie 32, verset 27. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. C'est ton Dieu, c'est ton Dieu, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Il n'y a que lui, il n'y a plus dit qu'il est le Dieu de toute chair. Les autres dieux disent je suis le Dieu de tel, j'appartiens à tel, je suis le Dieu de tel village, le Dieu de tel machin, le Dieu de telle religion. Mais lui, il te dit, il est le Dieu de toute chair. Éternel, Dieu de toute chair. Dieu de toute chair. Ça veut dire que tu peux aussi croire en lui. Tu peux aussi recevoir de lui. Parce qu'il est le Dieu de toute chair. Il n'a pas de parti pris. Il n'a pas une appartenance particulière. Il ne dit pas voici mon peuple, celui-là n'est pas mon peuple. Une fois que tu crois en lui, il est là pour toi. Il est le Dieu de toute chair. Il peut te guérir. Il peut te guérir. J'ai vu Dieu guérir des personnes qui se disaient appartenir à une autre religion. Dieu les a guéris lorsqu'ils ont cru en ce Dieu. Oui. J'ai vu Dieu guérir, Jésus guérir des musulmans. Jésus guérir des bouddhistes. Jésus guérir des traditionalistes. Jésus guérir les gens qui pratiquent Shiva et tout le reste. Jésus guérir des rosicruciens. Jésus guérir les gens des sectes et des loges. Jésus guérit parce qu'il est le Dieu de toute chair. Il suffit simplement de croire en lui. Il est capable. Il est le Dieu de toute chair. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Non, tu n'as pas compris. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Qu'est-ce qui peut être étonnant pour Dieu? Qu'est-ce qui peut en fait l'étonner pour dire ça je ne peux pas faire? Il est capable de tout. Dieu est capable de tout. Ce matin, si tu crois que ce Dieu dont je parle est le Dieu de toute chair, il est ton Dieu. Tu recevras au nom de Jésus. Tu recevras. Il n'est pas là ce matin pour dire je fais des parties pris, il est là pour te dire je suis ton Dieu. Amen. Et en tant que ton Dieu, je suis capable de changer ta vie. Amen. Et je vais le faire au nom de Dieu parce que je suis ton Dieu. Amen. Je suis ton Dieu, le Dieu de toute chair. Je le suis. Amen. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Quelqu'un est béni ce matin? Au lieu de votre opprobre, vous auriez une portion double. Amen. Il n'est pas venu pour un, mais pour doubler. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu as déjà reçu, c'est bien. Il multiplie ça au nom de Jésus. Au lieu d'ignominie, ils seront partout où le Seigneur t'emmènera. Tu seras élevé doublement. Tu seras élevé doublement. Il ne te lèvera pas seulement une fois, mais doublement. Amen. Où on a dit que tu es serviteur, tu deviendras maître. Tu seras élevé doublement. Où on a dit tu es esclave, tu deviendras libre et tu seras maître. Oui. Où on a dit tu es incapable, tu seras capable et tu vas prier. Est-ce que quelqu'un reçoit la double portion? Quelqu'un reçoit-il la double portion? Tu as reçu la double portion ce matin. Je te demande simplement, sois disposé pour la suite. Amen. Des grandes choses sont à venir. Amen. Dieu va te voir en gloire. Amen. Ce qui s'est passé ce matin,
était bon. Maintenant, nous montons dans l'agréable pour finir dans la perfection. Parce que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Oh, merci Jésus. Alors, nous allons rentrer dans la première partie, qui est croire en Jésus, croire que Jésus est capable. Croire que Jésus est capable. Croire qu'il est capable. Nous allons prendre Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Gloire à Dieu. Il me dit de dire à quelqu'un d'oublier le passé. Amen. Oublie le passé. Oublie tout ce qui s'est passé autrefois. Voir la nouveauté commencer avec toi. C'est une nouvelle saison. Oublie ce que tu as vécu dans les années antérieures. Cette saison qui commence, elle est la tienne. Il a décidé de se lever, il le fera. Oublie les tensions, les divisions, les maladies, les mépris, les oppressions. Vraiment le rejet. Oublie ça. La saison qui commence, tu seras appelé à admirer de Dieu. Amen. Oublie cela. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec tellement de choses qu'ils ont vécues, ils ont du mal à oublier. Et même quand le Seigneur veut ouvrir une nouvelle perspective dans leur vie, ils restent encore attachés à ce qui est passé. Mais ce matin, le Seigneur te dit, oublie ce qui est passé. Le passé est passé. Et encore, il est dépassé. C'est terminé. Une nouvelle saison veut commencer. Ouvre ta vision. Commence à voir ce Dieu qui est possible. Ce Dieu qui est capable. Ce Dieu qui peut tout changer en ta faveur. Tu as pu durer des années dans une situation que tu as pensé qu'elle ne pourrait pas changer. Aujourd'hui, elle va changer. C'est un nouveau départ. Une joie éternelle sera sur ta tête au nom de Jésus. Personne ne volera plus cette joie. Car tous ceux qui te poursuivaient seront poursuivis par le Seigneur. Tous ceux qui t'attaquaient seront attaqués par le Seigneur. Tous ceux qui mangeaient ta joie, ta vie seront attaqués par le Seigneur. Oui. Tous ceux qui étaient derrière toi, qui à chaque fois que tu commençais un projet, ils étaient derrière toi pour anéantir le projet. Ces personnes seront anéanties au nom de Jésus. Les projets verront le jour, ils iront de voir au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient là, qui oppressaient ta santé, c'est lorsque tu as plus besoin de ta santé que tu tombes malade. Il y a des gens comme ça. Le moment où leur santé doit être en fait à cette personne, ta santé ira de gloire en gloire. Et je déclare que quiconque tentera de mettre la main sur ta santé sera frappé au nom de Jésus. Sera frappé. Oui, ce matin, Dieu m'a envoyé avec des paroles prophétiques et de jugement contre tout méchant. Amen. Contre tout méchant. Parce que assez, c'est assez. Amen. Nous passons dans une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Personne ne retiendra plus ta promotion. Personne ne retiendra plus ton élévation. Amen. Parce que lorsque Dieu relâche, personne ne peut retenir. Amen. Merci Seigneur. Alors, voyons Matthieu 4. Verset 23. Je vais vous dire quelque chose au travers de ce passage. On ne sera pas long ici. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Je voudrais que tu comprennes cette partie. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume
Ça veut dire qu'avant de commencer à guérir, il faut prêcher la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le seul qui a payé le prix pour ton salut. Il a porté tes péchés. Il a porté tout ce qui pouvait en fait te nuire pour te donner de la joie, pour te donner en fait la vie éternelle. La bonne nouvelle du royaume. Et la suite dit, il faut croire en cela, ce que je viens de te dire ce matin. Il faut croire. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Je veux que tu comprennes toute maladie et toute infirmité. Amen. Aucune maladie ne peut dépasser Jésus. Amen. Aucune infirmité ne peut dépasser Jésus. Amen. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Amen. Oh, hier quand j'étais en train de méditer ce passage, il y a un feu qui s'est parmi moi. Et le Seigneur m'a dit, je le ferai. Amen. Je n'ai pas changé. Amen. Je suis le même. Amen. Je n'ai pas changé. Amen. Je le ferai. Où tu es déjà assis, tu peux commencer à le dire. Jésus passe entre les allées. Tu peux commencer à dire Jésus, Jésus, remplis-moi. Jésus, touche-moi, guéris. Regardez, il allait de lieu en lieu. Les lieux là, c'est vous. Les lieux là, c'est vous ce matin. C'est vous ce matin. C'est vous les lieux, Jésus. C'est vous, c'est vous. C'est vous qui vous prêche la bonne nouvelle. Il est en train de dire dans ton cœur, relâche ta foi. Laisse-moi faire ce matin. Laisse-moi te remplir ce matin. Laisse-moi te guérir ce matin. Laisse-moi changer ta vie ce matin. Laisse-moi changer. Laisse-moi essuyer les larmes. Laisse-moi essuyer tes larmes. Oh, ne retiens pas tes larmes. Laisse-moi les essuyer. Et quand tu essuies les larmes, elles ne couleront plus. Amen. Oui. Ton cœur a tant pleuré. Ami, tu es là. Vraiment, laisse le Seigneur te remplir. Laisse-le. Laisse tes larmes couler. Laisse Jésus essuyer tes larmes. Dis Jésus, essuie mes larmes. Oui, Seigneur. Cette femme à la table de sang plus que Jésus essuie ses larmes. Elle est allée, elle a touché. Et Jésus a essuyé ses larmes. Elle n'a plus jamais pleuré. La femme qui était impure, rejetée, mise à l'écart, était une femme qui était admirée. On venait maintenant lui poser des questions. Comment as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ta vie sera un sujet d'étonnement. Ils viendront te poser des questions. Ceux qui te rejetaient viendront poser des questions. Comment as-tu fait? Amen. Je crois en ce que dit la parole. Je ne crois pas en ce que raconte le monde, mais je crois en ce que dit la parole. Et je vis ça tous les jours. Tu as là, Jésus peut guérir ça. Yes. Relâche ta foi. Relâche ta foi. Relâche ta foi. Le premier point dans ce passage, c'est aucune situation ne peut dépasser Jésus. Amen. Aucune situation ne peut dépasser Jésus. Amis, toute maladie, toute infirmité ont trouvé leur solution. Amen. Et c'est Jésus. Amen. Aucun remède dans le monde ne peut guérir toute maladie. Aucun remède dans le monde ne peut guérir toute infirmité. Amen. Même les médecins, parfois, devant certaines situations, se taisent. Ils disent là, on ne peut plus. Mais sans ce moment, Jésus te dit, je peux. Amen. C'est en ce moment qu'il dit, je peux. Alléluia. Les médecins ont fait des diagnostics en disant, toi, c'est impossible. Jésus te dit, bienvenue. C'est en ce moment que j'agis. Si tu peux seulement y croire, il le fera. Il le fera. Je vois des gens qui croient ce matin. Je vois des gens qui sont en train d'être envahis par la puissance. Oh, les amis,
sais pas comment tu fais pour rester là tranquille comme ça. Je ne sais pas. Mais là, moi, je n'arrive plus à être stable là. Merci Jésus. Cette puissance descend sur ta vie et te restaure au nom de Jésus. Parce que lorsqu'elle est donnée, c'est pour son peuple. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois. Merci Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois. Oh, cette salle est remplie de la gloire de Dieu ce matin. Yes. Comment savoir quand les petits sont guéris? Commence à la voir guérie. Hey, oh, reçois. Rien ne peut te déplacer. Et c'est ce que je ferai tout ce culte. À ce moment qui me remplit, je libère, je ne garde pas. Prends! Prends! Reçois! Oh. Aucune situation ne peut dépasser Jésus. Premier point. Deuxième point. Aucune maladie, aucune infirmité ne peut dépasser sa puissance. Troisième point, il a rendu toute solution disponible. Car il a triomphé et il est ressuscité. Il a rendu toute solution disponible. Tout est disponible. Tout est disponible. Tu n'as pas besoin de l'acheter. Tout est disponible. Tout est disponible. Ésaïe 53, verset 4 à 7. La parole dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Amen. Tu n'as plus le droit de vivre dans le manque de paix. Tu n'as plus besoin, tu n'as plus le droit de vivre dans le trouble et la tristesse. Amen. Parce que ce châtiment que l'ennemi veut déposer sur toi est déjà tombé sur quelqu'un d'autre. Ami, quand tu sais que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi, tu refuses de payer le même prix. Amen. Tu refuses. Mon père a déjà payé le prix pour que je puisse avoir une maison. Je refuse de payer le même prix. J'ai déjà la maison, je payerai autre chose. Amen. Jésus a payé le prix pour ta paix. Refuse, on vient de te faire payer le même prix. Refuse que ce châtiment-là retombe sur toi. Dans ta maison, tu dois leur donner la paix. Amen. Tu dois leur donner. Et ensuite te soumettre, vivre dans les attitudes de paix. Amen. Amen. Oh. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Te voilà malade. Tu souffres. Mais tu commences à dire, je suis guéri. Quelqu'un te pose la question. Comment dis-tu que tu es guéri? Pourquoi dis-tu que tu es guéri? La réponse est simple. Parce que la Bible dit, par cette meurtrissure, je suis guéri. C'est simple. Parce qu'il est dit que par cette meurtrissure, je suis guéri. Et c'est fait. Mais je ressens encore la maladie. Ce n'est qu'un mirage. Je sais que je suis guéri. Je sais que je suis guéri.
regarde ce gars-là droit dans les yeux. Et dis-lui, je suis guéri. Il me dit, il va te dire, mais les examens disent que tu es malade. Tu dis à ce gars, entre les examens que vous avez fait en tant qu'homme et la parole que Dieu a dite, quel est ce qui est supérieur? C'est ce que Dieu a dit. Les examens de l'homme sont semblables à l'homme. C'est que de l'herbe, ça finit par mourir. Et la gloire de cette herbe-là finit par sécher. Les examens de l'homme sont comme l'homme. Amen. Mais ce que Dieu dit est comme Dieu. Et c'est éternel. Ça a une puissance. Et c'est capable d'agir au nom de Jésus. Oui. Donc, amis, crois que Jésus est capable. Rien ne peut dépasser Jésus. Aucune situation ne peut dépasser Jésus. Aucune maladie ne peut dépasser sa puissance. Et il a rendu toutes choses disponibles. Car il a triomphé et il est ressuscité. Amen. Aucun autre Dieu n'est ressuscité. Aucun autre homme n'est ressuscité par lui-même. Tous les ressuscités que nous avions entendus, c'est tel est arrivé, il a prié, Dieu est ressuscité. Or, Jésus est arrivé, il a prié, Lazare est ressuscité. Or, dans une grande conférence, on a vécu une résurrection de mort, parce qu'il y avait un homme de Dieu qui est venu qui a prié. Mais Jésus, lui-même, seul, s'est ressuscité. Il n'y a pas de conflit. Croyez aussi qu'il a rendu capable ses rois. Croyez aussi qu'il a rendu capable ses rois. Nous allons prendre Matthieu 10. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé, regardez ce qu'il va faire avec ce verset. Puis, ayant appelé le pasteur Yann, il lui donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils sont plus. Ils sont morts. Et on continue la mission. Oui, on continue la mission. Il m'a appelé. Et il m'a donné ce pouvoir. Un jour, dans une vision, je marchais sur une rue et le Seigneur apparaît à côté de moi. Et il me dit, exerce ton autorité. Je dis, Seigneur, il me dit, exerce ton autorité. Et après, je voulais lui poser des questions, il a disparu. Et j'ai commencé à réfléchir. Parce qu'un homme de Dieu doit savoir réfléchir, pas s'inquiéter. La réflexion fait partie de la sagesse de Dieu. Oui, tu réfléchis à ce que Dieu te dit. Tu réflexionnes sur ça. Et tu verras, Dieu t'ouvrira l'esprit. Et j'ai commencé à chercher. Il me dit, exercer ton autorité. Regarde dans ma parole. J'ai donné le pouvoir à tout ce que j'ai appelé de faire telle chose. Cette chose, c'est l'autorité. Ce pouvoir, c'est l'autorité. Dieu te l'a donné et commence à l'exercer. Tu verras les malades seront guéris. Tu verras que les démons seront chassés. Tu verras que toute infirmité sera guérie. Et quand j'ai commencé, plusieurs hommes ici peuvent témoigner. Les aveugles ont vu. Les femmes courbées depuis près de 10 ans, 12 ans, se sont relevées et ont commencé
Les stériles l'ont rencontré. Il y a tellement de témoignages. Simplement par un coup de fil, une personne malade, depuis l'Ambaréné. J'ai prié. Son frère était désespéré. Et je l'ai croisé. J'ai dit, donne-moi le téléphone. J'ai dit à cette dame, madame, oui, elle me dit, ça fait pasteur. Vraiment ça. Elle n'a même pas dit pasteur, elle ne savait même pas qui parlait, qui lui parlait. C'est comme cet aveugle qui avait été guéri, il ne savait même pas qui l'avait guéri. Il a simplement cru que celui qui allait le toucher allait le guérir. Ce matin, tu n'as pas besoin de savoir qui il est, qui il n'est pas. Crois seulement que Dieu a déposé des choses en lui pour toi. Et tu vas recevoir au nom de Jésus. Ouais. Et je l'appelle. Elle me dit, pasteur, ça va faire. Oh, vraiment. Elle n'a même pas dit, pasteur, elle s'appelle. Je ne sais pas comment me lever. Je suis en train de dépérir là. Je dis, ok, madame, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes chrétienne? Elle me dit, oui, je suis chrétienne. Je dis, dans ce cas, la guérison divine est un droit pour vous. C'est pas, ne mentiez pas, ne commandez pas. C'est un droit pour vous. Ce qui est un droit pour vous, on le réclame. Je dis, ce matin, si vous croyez que c'est un droit pour vous, vous allez recevoir. Elle dit, je crois. Je dis, gloire à Dieu. Je dis, maintenant, je prie. Au nom de Jésus, que toute maladie dans ton corps soit maintenant chassée. Et que toute infirmité libère ton corps au nom de Jésus. Cette dame, je lui dis, maintenant, madame, vous allez mettre assis. Elle dit, mais j'ai dit, mettez-vous assis. Simplement obéissez. Elle s'est levée. Elle dit, incroyable, je suis assise. Je dis, non, c'est pas fini. Madame, vous allez vous lever. Elle dit, j'ai dit, levez-vous, madame. Elle se lève. Elle dit, je suis debout. J'ai dit, c'est pas fini. Elle me dit, comment ça? Je dis, c'est pas fini. Vous allez commencer à marcher. Elle a commencé à marcher. Elle dit, je marche. Son frère était en train de pleurer, lever les mots. C'est Seigneur, tu es vivant. Oui, tu es vivant. Et tout à coup, j'ai dit, madame, vous n'allez pas faire que marcher. Mais à cet instant, vous allez mourir. Et paf, elle s'est mise à mourir. Elle s'est mise à mourir. Elle s'est mise à mourir. Cette femme va bien. Aujourd'hui, sa vie va de gloire en gloire. Amen. Parfois, elle quittait l'Ambaréné. Elle venait à l'Ibrahim. Je disais, c'est bien. C'est Dieu qui l'appelle. Mais accroche-toi au Seigneur. Amen. Accroche-toi au Seigneur. Dans l'église, les gens l'ont vécu. J'étais pas à l'église, ils ont amené un enfant déjà qui était fou. Et ils étaient bouleversés. Ils ont simplement appelé. Je lui ai dit, prends le téléphone. Mets ça à l'oreille de l'enfant. Je vais commander à cet esprit de folie de libérer maintenant. Et cet enfant va te délivrer. J'ai commandé au nom de Jésus. Et l'enfant était complètement délivré. Aujourd'hui, il va bien. La personne qui a vécu ce témoignage est là, maman Suzanne. Elle est là. Ce n'est pas des choses inventées. Il m'a appelé. Il m'a donné le pouvoir de guérir toute maladie, toute infirmité et de chasser tous les démons en son nom. Tous les esprits en son nom. Ce matin, si tu crois que tu es capable de le faire, tu recevras au nom de Jésus. Oui. Parce que Dieu a laissé des personnes sur la terre, remplies de son esprit, remplies de sa puissance, afin d'agir aussi. Amen. C'est important de comprendre cela, chers frères et sœurs. C'est important. Et ce matin, je suis spécialement rempli pour les guérisons. Spécialement rempli pour les délivrances de vie. Et Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Et les choses se feront au nom de Jésus. Les choses se feront. Alors, première chose, dans ce point, c'est reçois-moi comme un envoyé de Jésus. Ce matin, reçois-moi comme un envoyé de Jésus. Reçois-moi comme un envoyé de Jésus. Si tu me reçois ainsi, quelque chose va se passer. Il le dit clairement dans Jean 13, verset 20. Et c'est Jésus qui parle. J'aime prendre les paroles de Jésus parce qu'elles sont pleines d'autorité et pleines de vérité. En vérité, je vous le dis,
Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Amen. Oh, attentif, sois attentif ce matin. Amen. Il dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Amen. Si tu reçois Jésus ce matin, tu seras guéri. Amen. Si tu reçois Jésus ce matin, ta vie va changer radicalement. Si tu reçois Jésus ce matin, c'est la fin des douleurs et des gémissements dans ta vie. Voyez. Et il dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Oui. Tu me reçois ce matin comme un envoyé de Jésus, tu reçois Jésus. Tu reçois Jésus, tu reçois Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est capable de tout. Et ta vie va changer au nom de Jésus. Rien n'est impossible à lui. Rien. Voyez. Donc, chapitre 3, verset 1 à 8. Acte 3, verset 1 à 8. Vous connaissez cette histoire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Quelle vie misérable! Quelle vie misérable! Tous les jours, ta vie est pareille. Tous les jours, il n'y a rien de nouveau dans ta vie. Vous savez comme on dit là, il n'y a rien de nouveau. Tu te lèves, c'est la même journée. C'est la même journée qu'hier. Parfois même, tu oublies même de dormir jusqu'à 12 heures. 13 heures pour te dire, la journée n'avait qu'à passer. La nuit n'avait qu'à tomber. Parce qu'en fait, ta journée n'a pas de sens. Tu vois. Mais ce matin, elle aura un sens. Amen. Et sorti de là, c'est terminé avec des journées où on passe le temps à dormir parce qu'on n'a rien à faire. Parce qu'on a peur de se lever même pour rencontrer le jour. Parce que ce qui va arriver encore, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va encore se passer en ce jour? Vivrai-je encore le manque, la maladie, cette douleur, cette souffrance, ce manque? Vivrai-je encore cela? Et c'est que c'est vivait ce gars-là. Tous les jours, c'était la même chose. Tous les jours. Alors, pour qu'il demanda le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Je voulais attirer votre attention sur un point du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Les amis, ils allaient à la prière. Tout homme de Dieu qui ne prie pas n'aura pas l'onction. Tout peuple de Dieu qui ne prie pas n'aura pas l'onction. Eux, c'était des apôtres aussi envoyés, mais ils allaient à la prière, à l'heure de la prière. Ça veut dire qu'il y avait une heure précise qu'on avait fixée pour les temps de prière. Ils y allaient et ils priaient. Même les hommes de Dieu, même les envoyés, remplis d'onction. À plus forte raison, le peuple. Chers frères et sœurs, à l'heure de la prière, retrouvons-nous. Il y a des grandes choses qui se passent à l'heure de la prière. Amen. C'est pourquoi prochainement, vraiment, le mercredi qui suit pour la prière, inondons cette salle. Remplissons l'extérieur. Prions, parce que c'est l'heure de la prière. Et il y a une telle puissance quand on prie ensemble. Parfois chez soi, on est parfois abattu par les événements de la vie, par les enfants, par le mari, par tout ce qui se passe, la famille, le voisinage. On n'y arrive pas. Mais ici, nous sommes tous unis pour la prière. Et c'est un feu dévorant. Amen. Levons-nous à l'heure de la prière. Et venons. Et venons. Voyez. Alors, verset 3, nous revenons. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda le mot. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Il les regardait attentivement. N'oubliez pas que Pierre et Jean, c'était des disciples que Jésus avait appelés et qu'il a donné le pouvoir, d'accord, de chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. D'accord? Il les regardait attentivement. Regardez l'attitude. C'est cette attitude que j'attends de vous ce matin. Parce que pour que ça marche, il faut qu'on ait les mêmes attitudes. Moi, je sais que je suis un envoyé, rempli de Dieu ce matin. D'accord? Et vous, vous êtes des personnes qui avaient besoin de quelque chose qui est sur ma vie ce matin, qui vous appartient.
L'onction qui est sur ma vie ce matin n'est pas à moi, c'est pour vous. C'est pour vous que Dieu a donné ça. Amen. À moi, il m'a donné la foi pour vivre avec la foi. Le juste vivra par la foi. Mais l'onction, c'est pour vous. Donc, vous devez l'arracher. Vous devez dire ce matin, moi j'arrache. C'est pour moi ce matin. Que pasteur, tu n'as pas été rempli pour toi. Tu as été rempli pour moi. Donc je vais récupérer ce qui m'appartient. Je récupère. Que ça te plaise ou pas. Moi, je vais récupérer ce qui m'appartient. Parce que ce n'est pas à toi. Et les gars, rassurez-vous, je sais que ce n'est pas à moi. Je ne vais même pas chercher à répéter. Je vais vous donner. Amen. Donc, moi, je suis déjà d'accord dessus. Je ne vais pas bloquer pour venir faire. Non, non, non. C'est venir se faire récupérer. Cadeau. Oui. Et verset 5. S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, la partie est passée. Maintenant, on reçoit le double. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses chevilles et ses pieds deviennent fermes. Amis, dans ta vie, au même instant, tout devient ferme. Deviens ferme au nom de Jésus. Ta vie devient ferme. Tes pieds deviennent fermes. Ta pensée devient ferme. Ta réflexion devient ferme. Ta vision devient ferme. Parce que la plupart de temps, lorsque les visions échouent, parce que ça manque de fermeté. Ça manque de fermeté. C'est pourquoi ce passage est bien dit. À l'instant, les chevilles et les pieds deviennent fermes. On a besoin de fermeté pour réussir dans sa vie. Sans fermeté, tu vas tourner en rond. Si tu n'as pas une vision ferme, tu n'iras nulle part. Si tu n'as pas en fait un caractère ferme pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce soir, ce matin, tu ne vas pas y arriver. Si tu n'as pas une foi ferme ce matin, en disant ma foi est ferme, rien ne va me détourner de ce que je suis venu récupérer ce matin. Amen. Les amis, le culte de la guérison divine, ce n'est pas un culte comme tous les autres. Je vais vous dire la vérité. Quand vous venez, préparez-vous à recevoir. Préparez-vous à recevoir. Ne venez pas des spectateurs, dites je m'en vais recevoir quelque chose ce matin. Je dispose mon cœur à recevoir quelque chose ce matin. Les autres cultes, on vient. Si tu t'attends aussi à recevoir dans un culte, tu vas recevoir. Mais ce culte-là, guérison divine, là, restauration divine, c'est spécial. C'est Dieu même qui l'a instauré. Parce qu'il veut faire des choses. Amen. Amen. Et on dit d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Amen. D'un saut ce matin, tu vas être debout. Tu vas te mettre à marcher dans une nouvelle direction. Des sentiers de joie, de bonheur, de paix. Tu ne manques rien au nom de Jésus. Parce que c'est la vérité. Vous voyez? Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Je te vois dans cette attitude. Je te vois. Il commence à poser un pas, deux pas, trois pas. Après, il commence à après ce toute ta vie serait vie de gloire. Regardez cette belle attitude, les amis. On dit qu'il entra, d'accord, avec eux dans le temple. D'accord?
Ça veut dire que, chers frères et sœurs, tu as reçu la guérison. Tu as reçu le miracle. Il faut être dans le temple. Amen. Le temple constitue la sécurité pour toi. Amen. Où ton Dieu est là. David avait compris. Il a dit, je ne quitterai jamais la demeure du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il avait compris que c'était son lieu de sécurité. Son lieu de provision abondante, inépuisable. Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, tu recevras ce matin. Tu as déjà commencé à recevoir. Ne quitte pas le temps. Alléluia. À l'heure où on doit se réunir au temps, reviens au temps. Tu sais, il y a des repères dans la vie qu'il ne faut pas en fait renverser. Il y a des repères qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Il y a des repères, à chaque fois que tu les vois, tu te souviens de ce que Dieu a fait. Déposer une pierre. Disait ça, c'est un repère. À chaque fois que je passerai par là, je me souviendrai de ce que Dieu a fait. Et je ne douterai jamais de son action dans ma vie. Amen. Je ne douterai jamais. Parce que je connais le repère. Alors, chers frères et sœurs, vraiment, ne quitte pas la présence de Dieu. Amen. Garde cette présence. Et souviens-toi d'où il t'a touché. Reviens de temps en temps. Reviens souvent. Reviens toujours pour l'adorer, le louer, communier avec les frères et les sœurs. Reste dans cette communion que la présence de Dieu devient de plus en plus forte. Amen. Alors, on continue un tout petit peu, verset 7, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Il a reçu, il le prit par la main. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher, entrant avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. C'est qu'il n'a pas caché d'où est venu en fait son miracle. Il n'a pas caché. Il a montré à tout le monde d'où venait son miracle. Ami, il faut montrer à tout le monde d'où viennent tes bénédictions. Pour qu'il n'y ait pas la confusion. Parce qu'on pense souvent que c'est les enfants du monde qui sont mieux bénis que les enfants de Dieu. Il faut leur dire, moi ma bénédiction, ça vient de Dieu. Et de temps en temps, au milieu de loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Ce que Dieu te donne, ami, est plus grand que ce que le monde donne. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Il faut bel et bien montrer à toutes ces personnes, dans ton lieu de travail, partout où tu es, dans ta famille, que cette bénédiction vient de Dieu. Pas d'une autre personne. On est ensemble. Le gars, il ne l'a pas caché. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône. Regardez ce qui se passe avec vous. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et c'est ta vie. Tous ceux qui t'ont vu avant ce culte, après ce culte, seront remplis d'étonnement. Et ce qui va se passer avec toi seront remplis d'étonnement. Je sais de quoi je parle, je sais de qui je parle, je sais de quelle puissance il est capable de transporter. Je sais. Ce n'est pas simplement une imagination. Je l'ai vu agir. J'ai touché ses actions. Ce matin, il le fera. Amen. Il le fera. Amen. Il le fera. Amis, alors, le deuxième point, c'est sois attentif et reçois. Sois attentif et reçois. C'est dans Acte 3, verset 1 à 8 qu'on a lu tout à l'heure. Premier point, c'était reçois-moi comme un envoyé de Jésus. Jean 13, verset 1. Deuxième point, sois attentif et reçois. Troisième point, n'aime pas plus la gloire des hommes, mais aime la gloire qui vient de Dieu. Amen. Amen. Même si parfois la gloire qui vient de Dieu n'est pas visible, mais aime-la. Parce qu'elle est réelle. Ce n'est pas tout ce qui est invisible qui est irréel. Il y a des choses invisibles qui sont réelles. Amen. Qui sont réelles.
Il y a des choses que tu ne vois pas, mais tu sais que c'est réel. Oui. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais tu sais que ça existe. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et à un moment donné, ça devient réel. Ça devient visible, ça devient palpable. Amen. Amen. Voyons, s'il vous plaît, un passage pour finir vraiment. Jean 12, versets 42 à 43. Je vais insister sur ce passage parce que le Seigneur me parle encore de certaines personnes présentes ici. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Ça veut dire ce matin, toi qui es là, tu crois en ce que j'ai dit. Vous voyez? Mais n'adopte pas l'attitude qui va suivre la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Tu vois? Où tu es là, si tu te dis peut-être que j'ai une position, comment les gens me regarderont? Comment les gens me verront si la présence de Dieu m'envahit au point où parfois m'envoie tranquillement m'allonger au sol pour recevoir davantage? Comment les gens me verront? Je suis quand même une certaine autorité. Je suis quand même une certaine façon distinguée. Je suis quand même un homme de Dieu. Comment vais-je venir là? Non, comment les gens me verront? Ce matin, c'est pas comment les gens me verront. Ces mêmes gens que tu es en train de craindre que comme ils diront là, ils seront les premiers à rire en te voyant dans la tombe. C'est pourquoi ce jour, tu dois te dire, je m'en fous de la gloire des hommes. Je m'en fous de la gloire des hommes. J'aime plus la gloire de Dieu que la gloire des hommes. La gloire des hommes, je n'ai rien à cirer avec. La gloire des hommes est comme l'homme. C'est comme de l'herbe, ça finit par sécher. Un jour on délève, demain on te rabaisse. Mais la gloire de Dieu, comme ça a commencé, ça va de gloire en gloire. Ça ne s'arrête pas. Je cherche cette gloire. Je cherche la gloire. Il n'arrête pas de mais cette gloire de Dieu, pas la gloire des hommes. Pas la gloire des hommes. Je cherche cette gloire. Tu m'emmèneras plus haut. Plus haut, plus haut. Oui, la gloire de Dieu t'emmène plus haut. Ne regarde pas à ces petits privilèges que le monde te donne. Il t'a donné de la main droite, il récupérera de la main gauche. Or Dieu te donne de la main droite, il donne aussi de la main gauche. Il donne la double portion. C'est ça la double portion. C'est deux mains qui donnent, 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 deux mains qui donnent la double portion. Deux mains qui donnent. C'est deux mains qui donnent. Il n'y a pas de main qui donne de l'autre fois. Non, il donne. Beaucoup de gens ont peur de venir à Dieu. Ils se disent, ah, peut-être que ce que j'ai eu là, Dieu va récupérer. Il n'a pas besoin de ça. Amen. Il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il veut, c'est de te donner encore plus. Pour te dire, regarde, tu verras que je suis capable de te donner encore plus. Amen. Des gens ont peur de quitter le monde. Ils ont peur de quitter leur position en disant, ah, si je quitte là, est-ce que j'aurai encore ci, j'aurai encore ça? Est-ce que je ne perdrai pas? Dieu te donnera encore plus. Le peuple hébreu est en train de quitter l'Égypte. Dieu leur a dit, l'endroit où vous avez travaillé là, allez-y demander aux Égyptiens de vous donner l'or qu'ils ont dans leur maison, l'argent qu'ils ont dans leur maison, tous les biens qu'ils ont dans leur maison, ils vous donnent ça et vous partez avec. Ils sont partis, ils ont seulement dit donner. Les gars n'ont pas résisté. Ils ont donné, et ils sont partis avec eux. Et ils sont partis avec, et il y avait encore la gloire de Dieu qui était avec eux. Amis, Dieu va te bénir doublement. Cette gloire va t'accompagner. Tout ce que tu as gagné dans le monde, tu ne le perdras pas. Parce que la santé que tu as, ce n'est pas le monde qui te donnait ça, c'est Dieu. La vie que tu as lorsque tu travailles dans ce monde, ce n'est pas le monde qui te le donne, c'est Dieu. Par conséquent, ce que tu as obtenu, c'était Dieu qui te faisait obtenir ça. Il ne prendra rien, il multipliera tout au nom de Jésus. Il multipliera tout. Alors, chers frères, chers sœurs, n'aime pas la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La gloire des hommes est éphémère. Si tu peux même regarder ton histoire, tu te rendras compte qu'elle est éphémère.
Il y a un jour on t'a élevé, un autre jour on t'a rabaissé. Un autre jour on t'a dit c'est toi vraiment mon papa, mon sommet, le lendemain c'est toi qu'on insulte et qu'on rejette. Oh c'est vraiment toi ma mère, oh vraiment, oh c'est toi vraiment que Dieu a envoyé dans ma vie pour venir changer ma situation. Quelques jours plus tard, là, les mots qui sortent de la bouche de la personne, là tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Les choses ont tellement changé aussi vite. Ami, n'aime pas la gloire des hommes. C'est éphémère. On t'a élevé, on t'a donné des positions, des opportunités. Et les mêmes personnes ferment les mains. Et ces opportunités, tu les perds. Et tu te retrouves sans rien. On t'a pris, tu as travaillé. Tu as dit oui, j'ai travaillé. Oh, vraiment le travail, ça va, je me bats pour le travail. Ami, à la retraite, on te jettera comme une vieille paire de chaussettes. Attention, ce que je te dis, c'est la vérité. On te jettera comme une vieille paire de chaussettes. Et la gloire de Dieu que tu as méprisée, c'est encore celle-là qui t'attendra. Il sera parfois trop tard. Parce qu'elle voulait faire avec toi, elle ne pourra plus la faire vraiment comme il le fallait. Attends, attention à ce que tu fais. C'est l'heure de la prière, tu dis, oh, moi j'ai du travail. C'est l'heure de rencontrer ton pasteur, moi j'ai du travail. C'est l'heure de venir écouter les enseignements, moi j'ai du travail. Tu sais ce qui va te rester à la fin de ta vie, ce n'est pas le travail. C'est ce que tu as appris de Dieu qui va te rester à la fin de ta vie. Quand tu mourras de l'autre côté, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus de diplôme, il n'y aura plus rien. Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu sais de moi? C'est ce qui va rester après ta mort. Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu sais de moi? Qu'est-ce que tu as retenu de moi? Que lui diras-tu? Que lui diras-tu? Amen. N'aime pas la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Quelqu'un nous sera quelque chose ce matin? Merci Jésus. Vous pouvez acclamer notre Dieu. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus qui change ta vie maintenant et tu es complètement guéri au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est là où tu es en ce moment. Il inonde ta vie. Il guérit complètement toutes tes maladies, toutes tes infirmités. Il chasse tout démon de ta vie au nom de Jésus. Et rejoins une église, sers le Seigneur dans cette église. C'est là où se trouve le bonheur partout. Le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Avec